tout le monde, on est ici avec le Médian 4K2, Momochi, et on a le plaisir d'accueillir Dr Al-West. Ah, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, c'est sympa. Et ben merci de nous avoir fait venir dans ton théâtre en fait, c'est le Paris de l'humour. Ah, c'est pas mon théâtre, j'ai pas encore assez de pognon pour... Bientôt peut-être. Ouais, bah écoute, merci, moi je suis ravie d'être là, parce que comme ça change un peu d'être derrière mon ordinateur au moins, et je suis ravie de te voir en vrai. Alors en gros, ben, tu es un créatif en fait super prolifique, tu fais des vidéos, tu fais du spectacle, un stand-up, tu fais plein de choses. Pas mes lunettes, c'est mes ribones. Non, c'est mes narines, merde. Heureusement que c'est pas toi qui m'écris les blagues. Ça va, vous êtes... Ah, je me demandais depuis quand t'as commencé en fait. Ouais, j'ai commencé hier. Ah oui, normal. Ouais, j'ai vu Kev Adams et puis là j'ai dit, fallait faire quelque chose quoi. Je crois qu'il avait tué l'humour. Là j'ai dit non, il faut absolument relever le niveau un petit peu quand même. Ah ouais, je comprends, ouais. Moi je t'ai découvert sur Twitter en fait. Ouais. Et c'était dans tes vidéos, La planète des seringues. Et je me suis dit, ça y est, il y a enfin, il y a des humoristes qui parlent de ce qui se passe avec le Covid. Est-ce que t'es seul à parler de ce sujet? On dirait qu'il y a que toi, pratiquement ou... Ah écoute, non, il y en a plein qui parlent. Il y a Jérémy Ferrari, il parle beaucoup de ça. Il y a Arnaud de Samer, il parle beaucoup de ça. Ahmed Silla, il parle que de ça. Jamel Debbouze, il parle que de ça. Gad Elmaleh, il arrête pas de parler de ça non plus. Ouais. Non, ils ont tous chié dans leur froc. Jérémy Ferrari aussi. Ouais. Non, tu vois. Pourquoi ils ont peur ou c'est leur boîte de prod qui leur dit de pas faire de sketch? Bah, je pense que ouais, il y a la peur, et puis il y a le, comment on appelle ça, la fausseté en marketing. Tu sais, quand on t'a vendu un produit d'appel, en fait, en gros, mais il est vide, il n'y a rien dedans, tu vois, ces gens-là, en fait, ils font... Enfin, il y en a certains, je dirais qu'on peut peut-être pas trop leur reprocher parce qu'ils n'ont jamais été dans la dénonciation, comme Arnaud de Samer, s'ils regardent, j'ai rien contre toi, Arnaud de Samer. Par contre, ceux qui font semblant, qui dénoncent, comme Jérémy Ferrari, et puis qui, en fait, ne disent rien du tout, et en gros, portent des couches pampers toute la journée, ceux-là, je leur en veux un petit peu de faire semblant. C'est terrible parce qu'on se dit qu'il y a un boulevard en fait, il y a moyen de faire tellement de choses. Ah bah oui Il y a tellement de trucs absurdes depuis 2 ans qu'il n'y a qu'à se servir, t'as même pas besoin d'inventer. Bah non, mais c'est vrai. Tu as juste à suivre le fil Twitter du gouvernement, tu vois toutes les conneries qu'ils racontent. Tu peux faire des sketchs sur ça. L'autre, là, Dubost qui se fait choper parce qu'elle a acheté des slips, des culottes à 3000 €. Ouais. Ouais, c'est ça, parfois t'as même plus besoin. Bah oui. Non, c'est une vraie info, c'est même pas une T'as pas besoin de faire des sketchs. Et je lis l'actu, c'est tout. Ah, on s'amuse avec ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui me connaissent des vidéos, faut qu'ils s'y retrouvent un peu aussi dans le spectacle. Donc, après, il y a un directeur de théâtre qui est venu me voir la semaine dernière parce que j'ai joué ici, c'était complet, tu vois. Et puis on l'a fait venir parce qu'on voulait une salle un peu plus grande. Et le gars, donc le lendemain, mon pote qui l'avait fait venir l'appelle et lui demande alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu penses qu'on peut le programmer, Dr Al-West, chez toi, tu vois, parce qu'il cherche une salle un peu plus grande. Et là, le directeur du théâtre, il dit, ah non, c'est complotiste, non, je peux pas programmer ça, je veux pas m'associer à ce qu'il raconte sur scène. Ah mais c'est ça qui est terrible du coup, donc les scientifiques ne peuvent pas parler du Covid, les journalistes ou les auteurs on peut pas en parler, mais alors les comédiens maintenant on peut pas parler du Covid non plus en gros, on peut même pas en faire des blagues en fait. Faut faire François Berléand, tu vois. Faut dire Macron c'est le meilleur, Macron, comme la plupart les 500 connards qu'on signait là, tu sais, pour faire barrage. Les artistes, voilà. Ouais, les artistes pour sauver de l'extrême droite. Voilà, faut être comme ça maintenant, si tu veux, faut être consensuel. T'approuves tout ce que dit le gouvernement, il a raison, il est là pour nous sauver, bravo. Et tu la fermes. Si tu vas pas dans le centre, ça veut dire que t'as pas le droit d'exister en fait, sur scène en tout cas, ou artistiquement. Ou médicalement. On leur en voulait en fait parce que justement les artistes avaient la tribune, étaient justement ceux qui pouvaient avoir un porte-voix. On dirait qu'on les a, je sais pas, fait taire très tôt avant déjà. Non mais ça c'est un truc qu'on peut vraiment reprocher à ces gens, c'est-à-dire qu'à un moment, je pense, et après ma vision, c'est que quand tu as un certain statut de privilégié, parce qu'ils ont quand même accès, ils voyagent beaucoup, ils bouffent dans des grands restaurants, ils rencontrent du beau monde, à un moment, tu peux te dire que eux, ils ont peut-être pas subi les restrictions comme d'autres.
C'est pas eux qui vivent dans des HLM entassés, toute la famille, dans un 3 pièces, admettons. Ils peuvent comprendre que des gens ne l'aient pas bien vécu. Mais tout le monde n'est pas Charlotte Gainsbourg qui disait qu'elle vit dans un 300 mètres carrés à New York, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Voilà, ça. tu vois. Karine Lacombe. Ah oui, t'en parles dans ton spectacle d'ailleurs, non? Non, bah oui, mais ça c'est des nazes, ça c'est des gens, on a poussé en avant, l'hôtel voulait nous revendre un médicament. La meuf, elle bossait, elle était payée par le labo en question qui fabriquait le médicament qui était censé nous guérir, tu vois. Ce truc ne marchait pas, mais elle a fait le tour de tous les plateaux pour dire « c'est prometteur, ça marche, vous inquiétez pas ». Les fameux Remdesivir. Voilà, Remdesivir. Et je pense qu'elle n'a pas eu de problème, à la suite, ça l'a pas empêché d'être encore invitée. Elle avait un contrat de 6 mois avec TF1, je crois, oui, si, j'avais entendu ça. Ouais, c'est possible. Hein. T'es parti, tu viens parler 6 mois, de toute façon, c'est pas grave, même si c'est pas vrai, on t'invite. Bah non, mais après, si tu veux, c'est que... on noie les gens, en fait, je veux dire l'opinion publique, à force de leur faire passer ce genre de personnes. C'est normal qu'ensuite ils soient perdus, les gens. Ouais, ils savent plus quoi penser, tu vois. Tu leur mets Didier Raoult, on t'a dit extrême droite, antisémite, complotiste, Alain Soral, Dieudonné, Didier Raoult, tu vois. Forcément, ta tête, qu'est-ce que c'est? Moi, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien d'entendre, enfin, un peu rigoler sur tous ces sujets-là, parce que tout le monde est extrêmement sérieux aussi là-dessus, tu peux même pas... Hein. Ils ont fait une blague, tu parles au métro, les gens ils sont choqués, tu vois, quand tu fais des commentaires. Mais non, mais surtout qu'on a développé, tu vois, cette pandémie, en gros, elle a développé des pathologies chez les gens maintenant, qui sont devenus extrêmement hypocondriaques, quoi. Ouais. Ils ont peur de tout maintenant. Ça fait partie de ta mission en tant que docteur à l'Ouest de soigner justement ces pathologies. Ouais, par le rire, on essaye de rigoler, on essaye de... En général, moi, j'essaye de rendre les choses tellement débiles que, en fait, tellement je le rends compte, t'es obligé de rigoler parce que tu te dis, c'est pas possible autrement. Et donc, mais il y a quand même des gens qui vont te dire complotiste. Ouais, c'est ça. Alors de toute manière, c'est l'étiquette. Genre, arrête de parler, je vais dire complotiste, ça t'arrête de parler. Non, c'est pour ça, c'est n'importe quoi. On est dans une période où, justement, on a besoin que la parole se libère. Ouais. On a besoin de médias en 442, de gens comme toi, on a besoin de tout le monde. Nous, on est pour la vraie liberté d'expression. Ouais, c'est les gens qui rediffusent ça après, en fait. C'est ça qui est important, en fait. Ouais, après, je pense qu'aussi, il y a un ras-le-bol, un petit peu une fatigue, je dirais. Tu le vois en manif, c'est vrai qu'il y avait du monde au début, puis après, ça s'est un peu essoufflé. Et on a fait en sorte que ça s'essouffle aussi, tu vois. Ouais, ils ont relevé un peu les restrictions, là, sur les masques et le pass. Mais pas entièrement. Voilà. Mais du coup, les gens, cette illusion de normalité. Profitez, sortez, allez-y. Ouais, on a 2 mois là avant. Macron, comme ça, merci, il est repassé, bravo. Ouais. Et en juillet, août, là, voilà, le masque. Il y a quand même une ingratitude parce que finalement, on essaye de leur montrer que la situation n'est pas si horrible et pas si désespérée. Et en échange de ça, les gens, ils veulent pas, ils veulent rester dans leur truc. On arrête le baratin, LCI, TF1, Anne-Sophie Lapis, puis Jada, tout ça, de la frousse, là, c'est bon, 2 secondes. On regarde les chiffres, voilà. Combien de gens qui l'ont chopé, combien de gens qui ont été, tu vois, en réanimation, combien ça a touché vraiment de personnes, la moyenne d'âge, et puis on regarde les gens touchés tranche d'âge par tranche d'âge. Et là, on peut dire, oh, c'est bon. Ouais, tranche d'âge très âgé, plus de 80 ans. Et malgré ça, t'as quand même des jeunes, tu vois, qui ont la vingtaine et qui portent leur masque, qui flippent vraiment, qui ne font plus rien, qui vont plus jouer avec leurs amis parce que voilà, à cause de Véran, et ils postillonnaient comme ça, les salauds. Ouais, je me demandais... Moi, j'ai essayé depuis 2 ans de réveiller les gens. J'ai pris l'angle plutôt logique, scientifique, tout ça. Bon, ça marche moyennement, on espère. Je me demandais, parce qu'on parle toujours de comment réveiller les gens, est-ce que l'angle humour, ça marche mieux finalement? Ouais, ça dépend. Moi, je te dirais pas que ça réveille les gens. En fait, ça permet de voir le monde différemment. Moi, c'est tout ce que je dirais. C'est-à-dire que ça permet de relativiser. En tout cas, si je peux apporter ma pierre à l'édifice de la compréhension des choses, je suis content. Mais je pense qu'on est plus dans une autre manière de voir les choses. Ça me parle plus. Parce que dire que c'est grâce à l'humour que tu vas comprendre tout, non. On a besoin de pédagogie, chacun peut le faire à sa manière. Mais après, en fait, il suffit de le faire, on va dire, honnêtement. C'est-à-dire que moi, au moins, ce que je peux dire, je suis payé par aucun État, il n'y a personne qui me paye, j'ai aucun conflit d'intérêt.
Déjà, on n'en a pas parlé au début. C'est vrai, Alors, est-ce que tu as des conflits d'intérêts J'en ai pas. Ouais, t'es sûr? T'as pas de badge Pfizer caché j'ai sur rien, ta blouse, non? Ok. Voilà, donc. Gilead, tout ça, Mais il n'y rien. a rien, aucun laboratoire. Tu Non, vois, on va pas trouver un petit dîner payé. pour, Rien. Attends, je vous ai ai invité juste avant. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui ai payé, tu vois, avec mes sous. Non, C'est vrai. Il faut pas- que c'est moi qui ai le conflit d'intérêts maintenant. Mais... non, t'inquiète, c'est la famille des gens qui sont là que les gens ne voient pas aussi. Bon, mais non, moi, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ce que je veux dire, quand tu essayes de faire un travail un minimum honnête, je pense que les gens, si tu te plantes, ça peut arriver des fois de se tromper, quoi. Les gens ne t'en seront pas, ils t'en voudront pas, quoi. Tu vois, ils en tiendront pas compte parce qu'ils sauront que tu l'as pas fait exprès ou que si tu te plantes, tu vas le reconnaître. Ouais. Par contre, ceux qui sont payés en fait par des chaînes de services publics, admettons, donc il y a l'État derrière, et qui te mentent, qui savent qu'ils te mentent, mais qui continuent à le faire. Et après, quand on va voir qu'ils se sont trompés, parce qu'on sait qu'ils se sont trompés, ils le reconnaîtront pas. Non, jamais. Ils sont toujours au mensonge suivant. En Oui, fait, comme oui, ça, oui. ça couvre le mensonge précédent. Ils feront une pirouette, ils diront ah mais c'était en fonction des infos qu'on avait au moment où on les avait. Ouais. Tu vois. Alors, en parlant de personnes à aider, on était allé voir ce matin des soignants qui faisaient une activité Ouais. pour soutenir les soignants suspendus et médecins infirmières qui ont perdu leur job, qui sont même pas en chômage parce qu'ils ont une sorte de statut bizarre. Ouais. Et je voulais parler avec toi parce que tu m'as fait rencontrer ce matin Florence avec une association qui aidait les soignants suspendus. Oui, porteur d'espérance. C'est ça. Voilà. Ouais. Et ils font des paniers repas en fait pour pouvoir les aider parce qu'ils sont complètement démunis. Oui. Pour, Bah, le souci des soignants suspendus, c'est qu'ils ont des fiches de paye de zéro. Ah Ce ouais. que beaucoup de gens comprennent pas, c'est qu'en fait, on les a empêchés de pouvoir quitter leur boulot, c'est-à-dire que ils peuvent pas partir. C'est-à-dire s'ils ont, comme Florence que tu as vu, elle a Ouais. 15 ans d'expérience, enfin 15 ans de boulot à la PHP, Ouais. et là, elle a Non. des fiches de paye de zéro. Puis si elle démissionne, puisqu'on va la pousser de façon comme la plupart à démissionner, tu pars avec zéro, quoi. 15 ans foutu à la poubelle. Alors qu'en temps normal, dans un boulot, quand tu le quittes au bout de plusieurs années, normalement, tu es censé toucher un petit peu quelque chose. Et donc, ouais, c'est problématique pour eux. Bah, y a une partie de la population qui ont applaudi à 20h les soignants pour les remercier parce qu'ils faisaient leur boulot, quoi. Et puis après, on a vu que finalement, dans l'indifférence générale, les gens les ont complètement oubliés ou laissés tomber, quoi. Donc, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai su ça, après, j'ai dit, bon, on pouvait pas jouer parce qu'il y avait le pass. Dès qu'on a retiré le pass le 14, j'ai appelé une personne que je connais, je dis, qui tient une ça, je dis, allô, est-ce que tu as une disponibilité dans la semaine du 14? Il n'y a plus de pass. Elle me dit, ouais, on peut faire ça le 19. Je dis, ok, je prends 19. Ok. On a pris 19 mars. J'ai appelé des gens. J'ai dit, écoutez, je vais jouer. Il faut qu'on trouve une association qui aide des soignants. Et comme je connaissais Florence, donc j'appelle Florence. Je lui dis, Florence, vu qu'on se croise souvent en manif, est-ce que tu connais une association? Elle m'a dit, ouais, il y a Porteur d'Espérance parce qu'elle est bénévole avec eux. Et j'ai fait le spectacle. Puis j'ai donné la recette. Et il y avait Perron qui était venu voir le spectacle ce soir-là. Oh, tu wow. vois. Je Ça l'avais fait rencontré. Tout le monde était content de le voir, quoi. Ouais. Et aussi, regarde, je lui fais un petit coucou. Et donc, écoute, j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau. Dans la foulée, il y a un youtubeur qui m'a appelé qui s'appelle Retropolo. Je le salue s'il regarde. Il a appelé d'autres youtubeurs. Donc, il y avait Dirty Tommy, il y avait... alors, je te donnerai le visuel pour qu'on les oublie pas. Ouais, Mais en d'accord. tout cas... Ils ont fait un live, ils m'ont appelé, on a fait donc le live du cœur et ça a permis de récolter 6 000 euros. Ah, wow, Donc c'est moi super. j'avais donné 2 000 avec la recette de mon spectacle, ce qui a permis à cette association de démarrer bien, quoi. Tu Ouais. vois, avec une petite aide, on a fait ce qu'on pouvait à notre niveau, mais bon, on l'a fait, c'est déjà ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est hyper important. Et Ouais. ce qui est important, c'est l'aspect commencer à s'organiser, se regrouper, parce qu'on est tous isolés. Et le fait de rencontrer des gens, ça devient de plus en plus grand, en fait. Et toutes ces assos qui... Oui. Ce qui nous sortira, je pense, de toute cette crise, en tout cas, c'est que la vraie solidarité, en tout cas, les vrais échanges avec les gens. Ouais. C'est-à-dire que la crise, elle a fait en sorte de nous casser les liens, les vraies rencontres, comme toi et moi. On ne se connaissait pas, on s'est rencontrés, ça va. Ouais. Il n'est pas méchant, docteur. Non. Ça va. Ça va, tu vois. Et non, ce qui manque aux gens, c'est les vrais...
Eh ben, le vrai lien social, quoi, les vraies rencontres, les vrais échanges. Ouais, c'est précisément ce qu'ils ont voulu casser avec le Great Voilà. Reset, justement, isoler tout le monde et qu'on Ouais. finisse au métaverse dans notre cave. Eh ouais, voilà. Donc, bon, nous, on est là pour, en tout cas, continuer à faire en sorte que les gens se parlent. Et toi, avec ton travail aussi, c'est la même chose. Finalement, tu rassures les gens, quelque part. Ouais, bah c'est ça, mais il y a créé du lien, et puis les gens rebondissent beaucoup dans tous les commentaires, en fait, les gens continuent à t'envoyer d'autres infos, Oui. nous on essaie de récupérer les meilleures infos pour relayer tout ça, quoi. Ben oui, non, mais c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte que les gens positifs, parce que la société, elle est anxiogène, mais elle est aussi, elle te casse ton avenir, ou tes perspectives d'avenir. Et en fait, c'est pas le monde qu'on veut, je pense. C'est pour ça que nous, en tout cas, on essaye d'agir à notre niveau. Après, chacun peut le faire à son niveau. Ouais. Moi, je fais des sketchs, des vidéos. Bon, il y en a d'autres qui savent faire d'autres choses, ils ont d'autres compétences. Il faut qu'on se C'est ça, soutienne. Ouais, donc voilà, je pense qu'on est beaucoup à pas vouloir ça. Faut continuer à rassembler nos voix et à dire non à tout ce système et continuer à être caillou dans la chaussure. Ben oui, non, mais c'est ce qu'il faut, garder la pêche, hein, les mecs, les femmes, les mecs, tout le monde, tous ceux qui sont derrière l'écran, quoi. Il faut jamais abandonner. On n'est pas là pour être des défaitistes de base, hein. On doit toujours avoir l'espoir. Des fois, je marche, quand je fais des manifs, il y a un mec qui vient de Marseille, il est avec une sorte de déambulateur. Non, il a un fauteuil, en fait. S'il me regarde, je m'excuse. Il a un fauteuil, mais il marche pas. Il pousse son fauteuil, ses jambes, il les traîne à la limite, mais il est sur le terrain. Il n'a jamais lâché. Ah, je l'ai vu. Tu l'as déjà vu, tu te rappelles? On était ensemble. Quand tu vois ce type qui, lui, marche pas, mais il vient en manif, tu te dis, mais alors c'est quoi l'excuse de tous ceux qui marchent et qui vont jamais, en fait? Qui préfèrent rester dans les terrasses des cafés puis à attendre que ça se passe. Il regarde un mec comme lui, il a toutes les raisons de se plaindre, de pas y aller, pour se justifier de pas venir, et il vient. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester combatif. Je pense que c'était juste pour dire que c'est important de recréer la solidarité qu'ils ont cassée, en fait. Et c'est peut-être un beau mot de la fin pour ça, mais je sais pas si tu ferais bien un meilleur mot de la fin que moi sur ça. Non, ben écoute, moi ce que je pense, c'est que les mecs, non, je dis toujours les mecs, c'est parce que j'ai l'habitude de parler sur scène, tu vois, quand tu as vu le spectacle. Bon, mais les femmes aussi, hein, vous inquiétez pas. Je me sentais pas exclue. Voilà, Yel, tout, c'est bon, on est ouvert, ça va maintenant, ça passe. On accepte tout le monde tel que vous êtes, ok? En fait, on a besoin d'une vraie solidarité, c'est-à-dire que on a besoin, même si vous n'êtes pas d'accord forcément avec des gens, c'est pas grave. C'est pas la peine qu'on se fasse la guerre. On a un monde meilleur à bâtir, bordel de merde. Hein? Oui, c'est vrai, tu vois. On n'a pas besoin de se prendre de la tête pour rien, si tu regardes. On peut s'entendre, tous. Mais par contre, ceux du dessus, tu vois, qui sont-ils, là? Les gens du gouvernement. Moi, je parle de ceux de la France, qu'on soit clair, hein. Parce que normalement, si on s'occupait chacun de nos problèmes, et ben eux, on peut leur dire qu'on n'est pas d'accord, tu vois, avec ce qu'ils envisagent pour nous. Il était un peu pourri ce mot de la fin, quand même. Tu veux refaire un mot de la fin? C'est vrai. Non, je sais pas. Non, je trouve bien, il faut une note positive, tu vois, parce que on est on sait qu'il va se passer quelque chose pour la suite. On attend, on sait pas quoi. Tu vois, ça peut être le prochain virus, ça peut être les prochaines pénuries, la prochaine guerre, mais... Ouais, mais on en revient toujours à la même chose, tant que les gens auront compris qu'il n'y a que en se parlant vraiment, c'est-à-dire quand on sortira tous dans la rue pour dire non, maintenant on arrête les conneries, c'est bon. Nous, on ne veut pas de votre plan, vos plans, que vous décidez entre vous ou contre nous, parce qu'on n'est pas consulté jusqu'à présent, on n'en veut pas. Donc tant qu'on ne sera pas capable de se mettre, d'accord, ben, eux ils s'amuseront, tu vois, ils continueront à s'amuser. C'est pour ça qu'ils font tout pour faire en sorte qu'on ne s'entende pas. Mais le jour où on va réussir à s'entendre, ils vont chier dans leur froc. Ça, c'est un beau mot de la fin. Ça, c'était un beau mot de la fin. Eh ben, super. Merci, Dr. Al-West. Merci beaucoup. Et à bientôt pour ton prochain spectacle, sûrement. Et voilà, mot de la fin, clap. Voilà, bravo. Bon, bah maintenant que t'es là, abonne-toi,
L'idée, c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con, pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt, mon ami. Mais on parlait de ton secret pour avoir des cheveux comme ça. Ah, c'est vrai. C'est de l'huile, mais je vois que j'en mets pas assez. Maintenant que je regarde les tiens, je pense que Ah, je moi devrais c'est mettre, pareil, c'est huile c'est d'olive, vrai. zitoun. C'est vrai, c'est placement produit, tu vois. On devrait ramener de la pub pour Huile mettre en d'argan qualité aussi, de- si tu connais Huile pas. d'argan. je Oui, te ou noix de conseille. coco, c'est bien. Noix de Ouais. coco aussi, ouais. C'est ça.